Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui au podcast de la zoothérapie propulsé par le groupe 24. Aujourd'hui, on vous introduit le groupe 24 sur les différentes plateformes de balado en compagnie de Guillaume et de JF. One, two, three, four. Fait que salut JF, salut Guillaume, comment ça va les boys aujourd'hui? Numéro 1, mon Sam. Super bien, Sam. Numéro 1, super. Aujourd'hui, dans le fond, le podcast d'aujourd'hui va être très, très riche en informations sur le groupe 24 et je pars le bal avec une question très, très large. C'est quoi le groupe 24? C'est quoi que ça fait dans la vie? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ce groupe-là? Eh bien, le groupe 24, Sam, c'est une entreprise familiale. On est spécialisé dans l'intégration, la programmation, la formation des applications de Zoho1, donc une entreprise internationale aujourd'hui. C'est notre spécialité, aider les entrepreneurs avec leurs différentes fonctionnalités d'entreprise. Super. Puis, tu sais, moi, je regarde ça, je regarde sur toutes les plateformes, j'entends groupe 24, le 24. Ce chiffre-là, il revient tout le temps. C'est quoi ce chiffre-là? Écoute, Sam, c'est super simple. On a décidé de prendre le chiffre le 24 pour une seule et unique raison. C'est qu'on désire implémenter puis mettre des applications pour nos clients qui vont travailler pour eux 24 heures sur 24. C'est ça le concept, c'est ça le but du 24. C'est quand les gens dorment sur leurs deux oreilles, ben leur système en arrière continue à fonctionner 24 heures sur 24 pour eux autres. Fait que c'est de faire un genre de rappel que le système du 24 fonctionne 24/7, 365 jours par année, là, peu importe ce qui se passe. Là, exactement, on optimise ça. On optimise ça pour du 24 heures sur 24 pour les clients. Tu sais, tantôt, Guillaume te dit une entreprise familiale. Qu'est-ce que tu faisais par là? Non, mais dans le fond, c'est que moi, je suis Guillaume Saillant et le cofondateur, c'est Jean-Francis Saillant qui est avec nous sur le podcast aujourd'hui. Quand on parle d'une entreprise familiale, c'est que c'est vraiment les deux frères, dans le fond, qui ont parti avec leur passion pour Zoho il y a quelques années, le groupe 24. Donc, c'est là que la connotation familiale. OK, hey, ben, t'apportes un super de bon point. Si on parle de passion, ça vient d'où cette passion-là là, de vouloir s'intégrer dans le système CRM, le système ERP que Zoho donne aux entreprises? Alors, ben pour ma part, j'ai été introduit au CRM très tôt dans ma carrière. On parle des années 2004-2005, qui étaient d'autres systèmes là, pour ceux qui ont connu Act, pour ceux qui ont connu des systèmes comme Pipedrive, Salesforce, Dynamics, des gros systèmes dans différentes entreprises que j'ai collaboré. Okay. Et rapidement, je suis devenu consultant à mon compte. Et pour mes propres opérations, je me suis moi-même mis en place un système à l'époque de CRM. Et tranquillement, j'en ai planté chez des entreprises qui étaient mes amis, entre autres, pour me rendre compte qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. Mais aussi que pour moi, c'est mon outil préféré dans une journée. Là. Quand on dit aux ventes, un CRM, c'est nécessaire pour être capable de faire le suivi. Fait que ça date de plus d'une quinzaine d'années, mes premières expériences avec des CRM. Donc aujourd'hui, on est complètement ailleurs avec tout ce qui est offert maintenant, avec des CRM en ligne et des différentes applications mobile également. Fait que Guillaume, t'es pas ton premier rodéo dans le fond. Là. Ouais, c'est le premier rodéo de cette époque-là. Donc, cool, ça fait un sacré bout de temps déjà. Là. Nice. Puis toi, JF, de ton côté, quand on parle de passion, ça vient d'où cette passion-là, justement? C'est de l'introduction au CRM? Toujours être un entrepreneur dans l'âme. Et puis, la première des choses qui est toujours implémentée dans un système ou dans une entreprise, ben, c'est de dire, ben, c'est où que je vais noter mes clients, c'est où que je mets toutes ces informations-là à quelque part. Fait qu'un peu dans la même veine que Guillaume, ben, tu sais, ça a commencé avec mes premières entreprises que j'ai eues, que j'ai commencé à travailler avec d'autres systèmes. C'était pas du Zoho pour commencer, mais d'autres systèmes. Mais j'avais même dans le temps fait ma propre programmation avec un programmeur pour m'en créer un en tant que tel dans mon domaine que j'étais. Ça n'existait pas vraiment des systèmes qui étaient ciblés sur le modèle d'affaires que j'avais. Et puis, ben, c'est sûr et certain que le jour que mes doigts ont touché, mes yeux ont touché à du Zoho, ça a été l'amour au premier regard, comme on dit. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai pas lâché le système Zoho depuis ce temps-là. Mais c'est quand même hot qu'est-ce que vous dites, les gars, parce que, tu sais, vous avez dit, si vous avez commencé 2008, 2009, 2010, commencé à naviguer dans cet environnement-là. Puis vous autres, vous avez vu justement là, l'intégration des systèmes toujours un petit peu plus poussés, un petit peu plus complets. Puis pourquoi vous vous êtes arrêté à Zoho comparativement aux autres systèmes? Mais dans le fond, Zoho, ce qui est arrivé, c'est que ça a été par essai-erreur. Tu sais, à force d'en implanter, à force d'en tester, d'utiliser les applications, puis de tomber sur Zoho, puis que ça va bien. Puis à un moment, tu viens aussi avoir des préférences. Puis là, tu te rends compte que ça se travaille bien. Et rapidement, Zoho est devenu intéressant parce que le Zoho CRM pour les ventes
une des premières applications qu'on a interconnecté avec, c'est la facturation. Donc, c'était comme logique que les ventes avec la facturation. Mhm. Et après ça, on rajoute plein d'autres types d'applications qui fonctionnaient. Super. Je me rappelle encore, je sais pas, Jeff, si tu t'en rappelles, mais 2018, c'est Jean-Francis qui m'écrit. Il m'appelle après, il me dit, hey, Zoho vient de sortir Zoho One. Et là, moi, je suis comme, OK, mais c'est quoi ça? Et là, il me fait un partage d'écran. Puis là, il me dit, gars, Guillaume, puis là, j'ai des frissons pendant que j'en parle. Il me dit, check ça! Toutes ces applications-là, à l'époque, c'était moins cher, c'était 35$ par mois. Il dit, tout à cette heure pour 35$ par mois. Tu sais, c'était littéralement un cadeau de Noël ce matin-là. T'es comme, OK, wow, tu sais, c'est fou raide, là, toutes les possibilités, là. Oui, parce que il faut garder en tête que les applications du Zoho étaient, à la base, il fallait les acheter une par une. C'était à la carte. C'était à la carte, là. Fait qu'il n'y avait pas Wow, encore le gros ok. bundle de Zoho One qui existait, là. Mais Guillaume, moi, je t'inviterais à nous expliquer un petit peu plus, parce qu'on parle beaucoup de Zoho One, t'inquiète, mais nous expliquer, grosso modo, dans le temps, Zoho, c'est quoi? Mais dans le fond, c'est que, tu sais, Zoho, au début, c'est que tu devais acheter, exemple, la licence CRM, puis de mettre 5 utilisateurs dedans, puis là, racheter une autre licence pour la facturation avec Zoho Book, puis racheter 3 utilisateurs. Fait que tu te rappelais avec des billes qui finissaient plus, puis ils se multipliaient le nombre d'applications que tu avais. Fait que ça devient quand même dispendieux, tandis que dans Zoho One, tu as tout accès à la même affaire. Tu crées tes utilisateurs, tu vas linker des applications, puis c'est parti. Je sais pas si c'était ça exactement la question que tu viens de poser, Jeff. Oui, c'est ça, ben exactement, de comprendre un petit peu Zoho, mais aussi comprendre Zoho, ça vient de où, c'est quoi le nombre d'utilisateurs dans le temps. Là, si ma mémoire est bonne, on parle à peu près de 80 millions d'utilisateurs. Puis je pense aujourd'hui. Exactement, puis c'est comme nommé, je pense, la plus grande plateforme, en tout cas en termes d'utilisateurs au monde, je me trompe pas, là. Mais tu sais, on s'entend, là, ça fait quand même depuis 96 que ça roule, le Zoho, Oui. là. C'est quand même impressionnant, là. Ils en ont vu du monde, là. Ça s'appelait AdvanNet, ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Aujourd'hui, en effet, Jeff, les vrais chiffres, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, il y a plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde qui utilisent la plateforme de Zoho. C'est gigantesque comme nombre d'utilisateurs. Ils ont des utilisateurs, des compétiteurs qui font d'autres CRM qu'on n'aimera pas aujourd'hui, mais qui ont 300-400 000 utilisateurs. Mais qu'on pense qu'ils n'ont plus que ça, là. Mais là, nous, on est à 80 millions. C'est une autre histoire. C'est sûr, avec la structure qu'ils ont, ils peuvent se permettre, justement, parce que on s'entend, là, Zoho, quand ils ont décidé de bâtir ça, c'est de faire des licences, mais au moins, ils sont capables de supporter l'architecture de chacune de leurs applications. Fait que ce qui leur permet, justement, d'avoir un plus grand nombre de volumes, un plus grand nombre d'utilisations, puis d'avoir une structure qui peut quand même supporter 80 millions de personnes qui va presque quotidiennement sur ces plateformes-là. Tu sais, c'est pas n'importe quoi quand même, là. Puis oui, puis sur un ensemble total présentement, on parle de 50 applications en plus présentement disponibles énorme. chez Zoho. Énorme. Il faut le dire aussi que Zoho sont installés partout dans le monde. Ils ont des bureaux en Inde, évidemment, c'est une entreprise qui vient de l'Inde. Ils ont des bureaux en Afrique, ils ont des bureaux aux États-Unis. Ils ont même des bureaux au Canada maintenant. Donc, Montréal, Toronto, ils ont des centres de données ici. Ah, il y en a à Montréal? Oui. OK, cool. Super, ça. Donc, tu sais, c'est plus de 12 000 employés Zoho partout dans le monde actuellement. Donc, c'est vraiment une entreprise très solide. Et Jean-Francis a dit quelque chose de super intéressant, c'est que Jean-Francis a fait comme plein d'entrepreneurs, il y a une quinzaine, dizaine d'années, ils sont développés leur propre système CRM maison. Sauf que là, quand tu t'embarques dans ce chemin-là, c'est le début de la trail, mais tu ne vois pas la fin. Parce que il y a des changements au niveau des navigateurs web. Il y a la programmation à faire. Là, tu tripes sur une nouvelle version. Là, il faut que tu l'updates. Il faut que tu fasses des modifications. Puis à un moment donné, tu fais comme, hey, ça nous prendrait une version mobile. Oublie ça. Là, t'es rendu. Là, tu viens de perdre un paquet de monde, là, tout de suite, là. Et même avant de perdre les gens avec le modèle de l'application mobile, juste avant ça, il t'arrive la question de dire à ton programmeur de ton système que tu as monté, qui est dans ton ordinateur, tu lui dis, de quelle façon je pourrais comme être dans le cloud maintenant, puis que ça soit plus juste sur mon ordinateur, le système, puis il est en calme, puis il vient de partir. Fait que tu fais oups, fait que 4 ans de travail de programmation, il est pas capable, puis il est pas prêt à te mettre le système que tu as développé avec lui dans le cloud. Là, c'est là que tu commences à regarder des alternatives, puis bien heureux d'avoir tombé sur Zoho. Yes. Je vais parler aussi de chiffres. Là. Moi, j'ai des gens, des clients que j'ai connus, il y a 5, 6, 7 ans, là. Ils avaient dépensé 15, 20, 30, 40, 60 000 $ dans un CRM maison. Puis là, ils étaient rendus qu'ils avaient engagé le programmeur à temps plein pour le soutenir. Mais là, ils sont arrivés à un moment de leur existence de vie en disant, là, ça marche plus, notre CRM. Là.
Puis là, ils passaient à une plateforme comme Zoho, par exemple, transférer les données dedans parce que là, il y avait tous les avantages, puis enfin les nouvelles fonctionnalités qu'on pouvait ajouter dedans. Et les nouvelles fonctionnalités qui vont être dans le futur qu'on connaît pas encore. Parce que Zoho, il travaille sur des fonctionnalités qu'on connaît pas en ce moment, puis qui vont suivre la parade et qui vont être devant la parade aussi. C'est ça qui est le fun. Fait que ton abonnement, là, à 50$ par mois, par utilisateur, elle te permet d'être toujours à jour puis d'avoir les nouvelles fonctionnalités qui s'en viennent aussi. Ça, c'est un gros plus que le monde semble oublier des fois. Puis c'est comme avoir un paquet de programmeurs à temps plein sans nécessairement payer le prix d'un programmeur, là, on s'entend. Là. Ça, c'est exactement ça. Ça, c'est vraiment le fun pour ça. Puis, tu sais, justement, de notre côté, pour pouvoir permettre à nos clients de bénéficier de tout ça, il faut quand même être licencié. C'est pas n'importe qui peut bien orienter sa clientèle vers une bonne plateforme qui performe. Puis, tu sais, le groupe 24, on le sait, on est partenaire autorisé. Mais aux yeux, justement, d'un consommateur ou d'un entrepreneur averti, ça veut dire quoi, ça, partenaire autorisé? Donc, un partenaire autorisé, Sam, ce que ça veut dire que nous, le groupe 24, on est connu et reconnu par Zoho, l'entreprise Zoho, qui nous donne l'autorisation de faire de l'implantation, de la programmation, de la formation sur les systèmes pour les clients. Et ça veut dire aussi qu'on a un accès privilégié avec le service à la clientèle et si on a des besoins particuliers pour aider un client dans des cas très précis. Donc, on a un peu comme un téléphone rouge qu'on peut appeler pour être plus rapide au niveau du service à la clientèle avec les clients avec Zoho. Donc, c'est ça la grosse différence entre un Zoho Partner, c'est vraiment des gens qui font ça temps plein, qui sont reconnus. Puis, tu sais, justement, on était à Toronto au mois de septembre, au congrès Zoho, pour rencontrer d'autres Zoho Partners, pour avoir des conférences, pour savoir ce qui s'en vient dans les nouveautés, c'est quoi les nouvelles façons de faire. Donc, c'est ça, être Zoho Partner, ça fait partie d'une industrie et d'être reconnu comme étant une personne fiable pour réaliser le mandat pour les clients. Tu sais, cet événement-là, le Zoholic, là, je pense que c'est un événement qui est international, hein, ça se peut-tu? Oui, exactement. C'est un événement qui est international et dans chacun des pays, ils en font un. Comme je pense qu'ils viennent terminer celui-là de l'Inde là, présentement. Je l'ai vu passer. Ouais, c'est ça, je voulais passer sur les réseaux sociaux. Exactement. Nous, le Canada, c'était à Toronto il y a environ 2-3 semaines, là, octobre 2022, au cas où les gens écoutent cette émission-là. En rediffusion plus tard. Donc, c'était dans ces périodes-là. C'est sûr que l'année prochaine, il va en avoir un autre. Puis, c'était vraiment très inspirant, mais surtout que nous, ils nous permettent, entre autres dans ces événements-là, d'avancer et nous informer des nouveautés qui s'en viennent. Et puis, un petit point que Guillaume a parlé tantôt concernant le Zoho Partner. Le but aussi le but principal d'être Zoho Partner, c'est d'accompagner vraiment les clients pour pouvoir les accompagner dans leur cheminement pour la mise en place du système. Et comme il disait un petit peu tantôt, on a un petit téléphone rouge pour pouvoir prendre la ligne directement avec Zoho pour qu'il nous aide. Super ça. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr, nous autres, on s'adresse plus à la PME, on s'adresse plus à l'entrepreneur justement qui va avoir une solution là, tout inclus abordable. Idéalement, là, ça serait qui notre clientèle au Québec? Là? On a premièrement, il y a comme 3 types de clientèle. Tu sais, t'as ceux qui n'ont pas de Zoho, qui sont complètement décentralisés, puis on aura le temps d'en parler. Ils nous rencontrent, ils font comme OK, vous pouvez m'aider avec ça. Il y a ceux qui ont un autre système, mais là, qui n'est pas connecté ou qui sont pas convaincus, ou qui sont pas satisfaits, ou ils veulent transférer à Zoho, qu'on est là pour les aider. Puis, tu sais, évidemment, le troisième aussi, lui, il va arriver, puis il va dire bon, mais écoutez, j'ai vraiment besoin de centraliser toute ma business dans Zoho, pouvez-vous m'aider? T'sais? Je connais ça un peu, j'ai déjà une application, aidez-moi à mettre le reste. Puis là, quand on a une rencontre d'analyse, puis Sam, on les fait ensemble, les rencontres d'analyse, là, évidemment, yes. au niveau des tu le sais, là, c'est là que le client s'ouvre. C'est pour ça aussi que le podcast s'appelle la zoothérapie, parce que c'est un peu une thérapie avec les entrepreneurs, parce qu'ils nous expriment tous leurs besoins, puis là, ils disent j'ai tel système, ça se parle pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, on leur parle de différentes stratégies au niveau de comment rentrer des clients, comment mieux faire les suivis avec eux, etc., etc. Fait que c'est comme ça que ça se passe au niveau de la clientèle au début, puis c'est là qu'il se passe la petite touche, le zoothérapie avec les clients. La réalité, là, c'est que on commence à le savoir avec l'expérience qu'on a toutes les trois. Là. Les clients, là, la première fois qu'ils nous rencontrent, sont un petit peu fermés comme un huître. Hein? Ils veulent pas tout dire, ils veulent pas avancer des sujets trop pointilleux puis tout. Puis c'est du moment justement qu'ils réalisent qu'on comprend la réalité puis qu'on est capable de transposer ça dans du Zoho. Que là, c'est là qu'il y a un déclic. Puis quand on dit analyse fonctionnelle, c'est qu'on vient comprendre justement le core de leur business, comprendre le processus de vente, le processus de facturation, si on de l'inventaire. Puis c'est là qu'on se rend compte justement que ces personnes-là, optimiser leur système puis mettre ça dans du Zoho,
ben là, ça devient non seulement abordable pour eux, mais en plus de ça, c'est qu'ils libèrent du temps. Et qu'ils ont plus de temps libre, puis on gagne une meilleure qualité de vie. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, s'ouvrir à des experts Zoho, à des personnes qui sont autorisées par Zoho, justement, de divulguer cette information-là, puis d'apporter des solutions technologiques qui sont importantes pour ces clients-là, ben, je me dis, à la fin de la journée, je pense que tout le monde est gagnant. Là. On s'entend là-dessus. Là. C'est littéralement tout le monde qui bénéficie d'un bon environnement techno à la fin de la journée. Exact. Oui, puis nous, on est là pour accueillir ce qu'ils vont nous partager aussi. On n'est pas là pour juger, parce qu'on le sait là, que ça peut être gênant. Des fois aussi de dire, ouais, je sais, j'ai une équipe de 12 vendeurs, on travaille encore avec des courriels puis des tableaux Excel. C'est la réalité de plein d'entreprises en ce moment. Il n'y a pas de jugement, on l'accueille. C'est correct. C'est correct, ça arrive. Là. C'est des choses, tu sais, en quelque part, c'est parce que tu sais, quand tu es dans ta business 24 heures sur 24, ton but, c'est de faire rouler la business. Puis souvent, le gros problème des entrepreneurs, c'est qu'ils vont travailler dans la business et non sur leur business. Ils sont tellement dans le day-to-day qu'ils prennent pas le temps justement de revoir ou peut-être repenser la façon que la business pourrait être plus efficace, puis plus rentable, puis plus le fun pour les employés qui vont travailler là aussi. Tu sais. Oui, c'est juste c'est un excellent point, ça que tu amènes, Sam. Effectivement, ça arrive dans les entreprises que les outils technologiques qui sont en place créent pas ben du fun chez les employés. Ça, on l'entend très souvent qu'il y en a qui vont dire ouf, ouais, c'est un vieux système qu'on a archaïque ou de quoi de même. Puis on entend la plainte souvent chez autant chez les employés ou chez les propriétaires d'entreprise en disant ouais, je sais qu'on n'est pas super bien équipé, là, c'est pour ça qu'on magasine, on valide c'est quoi nos options. Puis c'est Zoé est pas mal là pour régler bien les problèmes. Yes. Yeah, hey, on est en train de passer à côté d'un point super important. Et boys, je pense qu'on devrait un peu. Moi, je veux que Sam nous parle un peu. C'est quoi ton rôle, Sam, au 24? Qu'est-ce que tu fais au 24? Au niveau des rôles, ben écoutez, moi, à la base, je suis directeur des ventes dans la compagnie. Moi, à la base, ça fait déjà 5-6 ans que je suis dans l'environnement Zoho. Avant d'avoir un poste de direction ou un poste d'orientation vers la vente, ben c'est sûr, j'ai compris comment que ça fonctionne, la plateforme. Fait que je suis allé plus du niveau comment la plateforme fonctionne pour voir toutes les fonctionnalités possibles, tous les raccoins, les limites qu'est-ce que propose Zoho. Puis maintenant, ben c'est que je me retrouve à être beaucoup mieux outillé à trouver des solutions pour les clients que je rencontre. Fait que d'autant plus, ça va créer une certaine proximité avec cette clientèle-là. Mais en plus de ça, c'est que je suis capable de me mettre instantanément dans leur bobette puis de me dire, OK, là, je comprends ta réalité dans ton entreprise sans nécessairement être dans ton entreprise. Mais si j'étais à ta place, je ferais ça comme ça, par exemple. Fait que moi, c'est que ça me permet justement, avec mon expérience de navigation à travers une quinzaine ou une vingtaine d'applications, parce qu'on s'entend au niveau du temps, c'est un petit peu difficile de tout connaître les applications de Zoho. Là, il y en a une cinquantaine. On s'entend, on va travailler plus avec ceux qu'on connaît et ceux qu'on sait qui apportent un plus-value à nos clients. Donc moi, de ce côté-là, ben, j'ai vraiment décidé depuis les dernières années là, de focusser sur CRM, sur Book, sur Project, sur un paquet d'applications qui va permettre à améliorer la qualité de vie de nos clients. T'sais. Fait que moi, c'est ce que j'occupe comme poste. Puis je te renvoie la balle, Guillaume, toi, qu'est-ce que tu fais dans le 24? Ben moi, je suis comme toi, je suis également aussi aux ventes. Donc, je suis vice-président stratégie commercialisation. Je m'occupe de travailler au niveau des ventes avec toi, mais surtout aussi au niveau du reste de l'équipe avec Jean-Francis sur les stratégies d'entreprise, travailler sur notre business, mais aussi je m'occupe du département des subventions. Donc, évidemment, on aide nos clients à aller chercher différentes subventions pour nos services. Donc, c'est moi qui s'occupe de ce département-là également. Et on peut pas le cacher, je suis un passionné du réseautage, en fait, depuis 20 ans. Donc, je suis très présent aussi dans différents clubs de réseautage, activités de réseautage pour faire connaître le groupe 24 puis aider le plus d'entrepreneurs possible. Et à celui que je renvoie la question, c'est Jean-Francis. C'est quoi ton rôle dans le groupe 24? Chef intégrateur pour toutes les solutions Zoho dans les comptes de nos clients. Donc, ce qui veut dire en québécois ou en français, c'est simple, c'est qu'on prend vos demandes, vos besoins, puis moi et mon équipe, on met et on transfère tout ça dans Zoho pour vous offrir la meilleure des solutions. Donc, je travaille conjointement avec autant Sam et Guillaume pour prendre tous les besoins des clients. Et après ça, nous, on met la main à la porte pour mettre les systèmes en place avec nos programmeurs et nos intégrateurs pour vous offrir, en fin de compte, vos solutions, si on pourrait dire, custom à vos besoins. Oui, c'est cool. Ça. C'est une solution clé en main, Jeff, puis à la fin, ça va terminer avec la formation pour s'assurer que les gens soient confortables à bien l'utiliser de la bonne façon selon leurs besoins. Je
pense que c'est bon résumé. Sam, tu me posais la question tantôt. C'est quoi notre clientèle type du groupe 24? Oui. Notre clientèle type du groupe 24, je dirais que ça va varier entre des entreprises entre 1 et 25, 50, 75 utilisateurs. Des équipes, des entreprises qui ont plein d'applications, qui sont décentralisées, mais qui sont quand même fonctionnelles, qui sont en croissance. Puis là, ils sentent vraiment que c'est plus que le besoin de mettre une infrastructure centralisée pour que ça se parle. Et des gens aussi qui n'ont pas ou peu d'équipes techno. Souvent, on va arriver en place, puis ils vont nous dire, on va dire, c'est qui s'occupe de votre site web? Ben, ça va être une entreprise externe, puis là, ils n'ont pas personne à l'interne au niveau de techno, fait que ça va être nous qui va devenir leur consultant externe en technologie pour bien les conseiller sur les stratégies, mais aussi comprendre les applications, comment ça peut les aider et s'assurer qu'il y a vraiment un système clé en main, adapté à leurs besoins. Et en plus, si on peut courir ça d'une subvention pour les aider, mais c'est toujours apprécié de la part de nos clients aussi. Fait que dans le fond, on a autant de clientèle qui n'est pas techno, mais on a une clientèle aussi qui va être très connaissante de la technologie sans nécessairement être consciente des apports que ça peut leur donner, dans le fond. C'est un petit peu ça. Oui, c'est un très bon point. Ça ressemble à ça, oui, c'est vrai. Cool. Mais écoute, je pense que pour ce podcast-là, on a bien fait un beau wrap-up, bien présenté l'équipe, savoir un petit peu là, comment on s'oriente pour les prochains épisodes. Si vous avez aimé ce podcast-là, je vous invite à le partager avec vos collègues entrepreneurs et famille, si c'est des gens qui écoutent justement des podcasts sur la zoothérapie ou sur la thérapie. C'est un petit peu le but de ça. Puis on se revoit pour un prochain épisode qui va sortir. On essaie justement d'avoir une programmation qui va tourner soit le mercredi ou les jeudis de chaque semaine. Fait que si vous avez aimé ça, partagez-le et aimez-le. Et sur ça, je vous souhaite une très belle journée. 1, 2,